Une fois que votre dessin est prêt et que vous êtes satisfait de son résultat, vous êtes maintenant prêt à l'imprimer. Donc, première des choses, vous allez dans Fichier, Propriété du document pour vérifier que la taille est bien celle que vous désirez. De plus, vérifiez qu'il n'y a pas de overlap entre les coins et la fin du document, parce que sinon, ça ne découpera pas nécessairement. Donc, maintenant, allez dans Imprimer. Et avant de cliquer sur Imprimer, il y a deux choses à faire dans Préférences. Et ces deux choses sont le paramétrage taille et paramétrage matière. C'est les deux choses qu'on doit vérifier. Donc, par rapport à la taille, ne cliquez pas sur minimiser la taille du job parce que sinon, vous risquez de perdre les bouts. Et ici, pour largeur et hauteur, je vous invite à rentrer les mêmes valeurs que vous avez dans Dimension personnalisée dans la propriété du document. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller dans Paramétrage matière. Et là, ici, il y a plusieurs matières qui ont déjà été enregistrées. Vous avez les catégories, donc là, bois et plywood. Vous aurez aussi du pin et autres types de bois. Et ce qui va changer, dans le fond, c'est les trois paramètres suivants, soit la puissance, la vitesse et le train d'impulsion, qui sont les paramètres qui vont définir comment le laser va agir sur le matériau. Vous êtes prêt à imprimer, cliquez sur JC Job Control et imprimez ici. Vous avez ici l'interface de Job Control, donc la planche de travail. Ici, c'est les jobs que quand vous cliquez sur Imprimer, elles vont apparaître automatiquement. En double-cliquant sur la job, elle va automatiquement se positionner à 0,0 ici. Vous avez la prévisualisation des jobs ici. C'est important de vérifier que tout y est et surtout le tour, parce que des fois, ça arrive qu'il manque des bouts sur le tour. Donc ici, dans le fond, en X et en Y, c'est la position de votre travail. Vous pouvez le modifier si vous ne voulez pas que ça soit en 0,0. Donc, vous êtes maintenant prêt à connecter avec la machine. Donc, le bouton ici USB connecté. Il faut pour ça, bien sûr, que votre laser soit allumé. Ça va vous permettre, dans le fond, non seulement d'imprimer, mais aussi de voir où se trouve la tête de focalisation. Donc là, ici, je suis en train de déplacer la tête de focalisation sur le laser et on voit qu'elle se déplace dans l'interface du logiciel. Si je veux pointer un endroit en particulier, je peux positionner ma tête et ensuite déplacer l'image, puis elle va venir se magnétiser automatiquement avec le centre ici. Puis ici, dans le fond, en X et en Y, c'est la position de la tête de focalisation et Z, la position du plateau. Par rapport aux paramètres ici, donc c'est les mêmes paramètres qu'on a envoyés, 3 étant l'épaisseur en millimètres. Je peux décider de les changer même une fois dans Job Control. Donc on a encore une fois ici la puissance qui est pas mal tout le temps à 100%. On a aussi la vitesse. La vitesse, dans le fond, plus le laser va aller vite, moins il va brûler. Et le train d'impulsion qui varie entre 500 et 2000 en général. Je rappelle ici que le rouge, c'est pour la découpe, alors que le noir, c'est pour la gravure. Si je veux décider d'aller plus vite, donc que ça passe moins de temps sur le truc, je peux le modifier à 80 par exemple. Je vous invite à ne pas cliquer sur la petite disquette. Donc ensuite, on est maintenant prêt. On peut peser sur Play et sur OK pour envoyer l'information à la graveuse et ça va être parti. Petit détail sur les configurations du matériau. Dans Programmation, Configuration matériaux, on a ici dans le fond toutes les couleurs, les codes de couleurs qu'on peut envoyer avec les trois paramètres qu'on connaît. Et on a un quatrième ici, ça, le nombre de passages que je pourrais décider de venir modifier en fonction de la teinte que je veux donner au bois et à la profondeur que je veux venir graver. Donc, plus il y aura de passages, plus le bois va brûler, bien évidemment. Le nombre de passages que je modifie ici ne pourrait pas être modifié pendant que le matériau est en cours de gravure. Donc, voilà comment envoyer un travail à la graveuse découpeuse laser, soit comment passer de Inkscape à Job Control et comment bien configurer les matériaux pour obtenir ce qu'on désire. Je vous invite, avant de faire une grosse job, de faire des tests avant, de voir comment le bois réagit au laser. Et c'est en faisant différents tests que vous allez finir par devenir habile avec les différents paramètres. Merci pour votre écoute.